bonjour chez vous. Eh bien, quel bonheur et quelle joie de vous retrouver à cette heure de la journée. Eh bien, il est 12 heures chez nous en Côte d'Ivoire et bon appétit, mesdames et messieurs, si vous êtes à table. Alors, vous êtes nombreux à nous suivre un peu de partout. Nous vous en remercions pour cela. Pour ce nouveau magazine de ce jour, eh bien, notre consultant, c'est le pasteur Bois-Bilé Juste. Il est là pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique rectificatif. Pour toutes ces personnes qui la connaissent bien, eh bien, c'est une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, avec lui, nous allons apprendre quelque chose de nouveau afin que nous changions de comportement. Et pour finir, eh bien, on sera avec les invités de la DCM dans Espace Annonce afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Restez en bonne compagnie de ce clip musical que je vous offre. À tout de suite avec la suite de notre programme. Célébrer notre Dieu, car lui seul en est digne. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Chante avec moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Non, 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 non. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Hey. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Jésus a ma vie. Avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus existait. Et avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Oh, rien n'échappe à sa vue, ni tes peines ni tes combats. Pour toi, il a tout payé. La croix à Golgotha. Il n'a jamais été surpris par un événement. Rien n'échappe à sa vue. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Je le sais. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi.
Vous vous êtes très bien installés, je l'espère. Et comme je l'ai dit tantôt, hein, tous les mercredis, c'est l'affaire de notre consultant, le pasteur Boab, il est juste. Eh bien, il vient pour nous enseigner la parole, pour que nous changions de comportement, pour qu'une graine soit semée dans notre vie, pour que nous puissions avoir un bon comportement, et surtout en tant qu'enfant de Dieu. Alors, la semaine dernière, il était parmi nous. Il nous a donné un thème très évocateur. Aujourd'hui, il n'est pas là physiquement. On va donc se ressasser de l'enseignement qu'il nous a distillé depuis la semaine dernière. Ensemble, suivons ensemble cet élément vidéo. La confession, tel est notre terme de ce jour avec notre consultant, le pasteur Boab. Il est juste à qui s'est déjà installé sur notre table. Alors, bonjour papa. Bonjour Béné. Comment ça va? Ça va bien. Alors, la confession aujourd'hui, pourquoi cette confession? La confession parce que c'est quelque chose de très important. C'est un concept qui est très important, la confession. Et nous voyons les bienfaits émotionnels et spirituels de la confession sont très enrichissants et très remarquables. Parce que vous voyez, quand on a quelque chose au-dedans de nous qui coince, qui chagrine, ça nous empêche d'exprimer nos émotions positives, ça nous empêche d'être heureux, d'être jovial comme tout le monde. On est maussade. Donc, confesser un tort, confesser quelque chose, un acte que nous avons posé qui nous bloque quelque part est quelque chose d'enrichissant, n'est-ce pas? Et c'est très important. C'est pourquoi je dis que c'est un concept très important. Et c'est une pratique religieuse, la confession. C'est à l'église, vous voyez. C'est une pratique religieuse, mais c'est très utile dans le cadre de la psychothérapie. C'est-à-dire, quand on parle avec quelqu'un pour chercher à savoir quels sont, pour percer à jour ses problèmes, la situation qu'il traverse, parce que derrière une situation, derrière ce qu'on voit, il y a quelque chose d'autre, de spirituel ou alors qui touche l'âme, qui peut-être rabougrit la personne. Donc, c'est en cela que je parle de psychothérapie, c'est-à-dire soigner l'âme de la personne, c'est-à-dire trouver le problème qui est caché au-dedans d'elle pour pouvoir lui donner les solutions pour être libéré. Donc, c'est important aussi, tant à l'église que dans la psychothérapie. Mais la Bible nous dit que nous incite à la sincérité et à l'aveu. Celui qui confesse, il est fidèle, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner et pour le purifier de toute iniquité. Donc la Bible même nous incite à l'aveu et à la sincérité dans notre vie, dans ce que nous faisons, de nos péchés ou alors de nos erreurs. Parce que reconnaître la vérité, c'est une promesse. Il y a une promesse derrière, la promesse d'une réconciliation, non seulement avec Dieu, mais avec son prochain, bien sûr. Donc, c'est quelque chose de très important que nous devons, disons, cultiver. Chacun de nous doit cultiver la confession. Chacun de nous doit pouvoir dire avec sincérité ce qu'il a au-dedans de lui-même contre son frère. Tu m'énerves, voilà, c'est tout. Je pense que Dieu est méchant. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais d'accord, mais lorsqu'on finit de le dire, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? Parce que quand tu dis à ton frère, tu m'énerves, bah, il y a une suite. Oui, quand tu lui dis, par exemple, je n'aimais pas ta tête, je n'aime pas ta tête, il y a une suite. En fait, il y a ce qu'on appelle la réparation. C'est-à-dire la réparation, je dirais, il y a un mot que je vais utiliser, c'est la repentance. C'est-à-dire changer de tir, changer de position vis-à-vis de cette personne. Parce que si on s'arrête seulement à la confession, on n'a rien fait. Mais tu m'énerves. En tout cas, j'avais gros sur le cœur contre toi. Mais aujourd'hui, vraiment, je viens te demander pardon pour tout le tort que je t'ai fait. Et puis l'autre aussi le dit. Dorénavant, voilà l'attitude. Mais est-ce que cela ne va pas engendrer aussi d'autres sentiments? Parce que si tu viens dire que tu m'énerves, d'autres vont garder aussi la rancune pour dire, ah bon, donc elle n'aimait pas ma tête ou bien il n'aimait pas ma tête. Donc ça engendre d'autres sentiments. C'est possible que celui d'en face aussi puisse développer des sentiments négatifs. Mais ce n'était pas le but pour lequel je suis venu confesser ce que j'avais contre toi. Maintenant, si toi, tu prends ça en mal, je ferai de mon mieux pour essayer d'arrondir les angles. Dans ce cas, moi, je vais demander, est-ce que tout est bon à dire? Mais tout est bon à dire, parce que si on ne le dit pas, ça va pourrir là-dedans. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Ça va pourrir là-dedans. Et c'est ça qui provoque les chagrins. C'est ça qui provoque les vieilles rancunes et méchantes rancunes. Ça peut même provoquer la culpabilité qui peut nous conduire dans des travers irréversibles. Ça, c'est très important. Donc, il faut parler. Nous sommes des êtres de communication. Nous devons communiquer. C'est très important de communiquer. Parce que si tu te tais, ta bouche va sentir. Il n'y a rien à faire. Mais c'est ça.
C'est ce que la Bible voulait dire. Tant que je me suis dit, mes os se consumaient, tu as dit, ça a pourri dedans. Ça, c'est clair. Tu as quelque chose qui est fermé pour faire la jovan. Le poisson, on met une chose, on met le sel dessus et puis on couvre totalement. C'est fermé. Et ça commence à sentir. C'est comme ça que ça fait. Donc, il faut extérioriser. Donc, après la confession, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, après la confession, il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Il faut réparer parce que c'est un tort. Vous avez fait du tort à celui qui est en face de vous. Même quand on a raison, même si Dieu même sait que tu as raison, il faut demander pardon à la personne qui est en face de vous parce que c'est vous. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec votre prochain. Donc, vous faites le premier pas, vous avez confessé, ah voilà ce que j'avais contre toi, mais vraiment, je ne sais pas, Dieu a touché mon cœur, je suis venu te le dire et te dire que c'est fini, c'est pardonne-moi, je sais que je t'ai fait du tort, voilà. Et puis, c'est fini. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on change. La repentance, c'est faire demi-tour. Ce n'est pas, disons, métamorphoser. Non, c'est changer carrément de trajectoire. Voilà, je change de trajectoire. Maintenant, je te vois sous un autre angle, un angle fraternel, un angle d'amour et non un angle de haine et de répugnance. Donc, c'est un peu ça. Et tu vois, au début du christianisme, dans l'église médiévale, c'est-à-dire l'église des premiers siècles, l'église comment on dit ça, de l'Antiquité, les gens avaient institué ça comme un sacrement. C'est-à-dire dans l'église du Moyen-Âge, voilà, les Moyen-Âgeux. Donc, ils avaient institué ça comme un sacrement. Et les gens le faisaient, un sacrement, ils appelaient ça le sacrement de pénitence. Et c'était considéré comme un remède au problème de l'âme, la confession. Et c'est vraiment un remède au problème de l'âme. Parce que quelqu'un qui est assis là, on dit, c'est la même, elle est bizarre, elle ne parle pas. Il faut aller toucher un peu, tu vas voir. Touche un peu, cherche, c'est-à-dire cherche à voir ce qu'il y a derrière. Il doit avoir eu quelque chose. Soit elle a été irritée par quelqu'un, ou alors elle a vécu dans son enfance. C'est-à-dire son arrière-plan est en train de s'exprimer. Va, touche bien les sentiments. C'est-à-dire aborde-la avec beaucoup de tact. Et tu verras que ce que tu as vu là, ce n'est pas ça. Mais ça a été provoqué par quelque chose. Un antécédent peut-être lointain ou alors proche. Et cette personne-là a pris une fausse personnalité et l'exprime. Donc, il ne faut pas juger souvent les gens par l'apparence. Il faut souvent les approcher pour savoir provoquer, titiller. Ça peut faire mal. Hein? Moi, je le fais souvent, mais ça fait très mal. Souvent, on vous injurie. Mais tu as quel problème? Tu me connais où? Bon, ce n'est pas à se fâcher. Donc, mais il faut savoir que derrière ça se cache la vraie personnalité de la personne. Donc, c'est important. Il nous faut travailler sur notre liberté, sur la liberté des autres. Parce que la Bible dit dans Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la confession est quelque chose qui nous libère de l'aigreur. Ça nous libère de l'aigreur, ça nous libère d'être soupçonneux, ça nous libère de la culpabilité même. Ça, c'est la plus grande plaie que la confession, disons, crée. Il faut libérer son esprit et ce qui nous empêche de vivre pleinement notre vie chrétienne. C'est par la confession que nous devons le faire. La confession qui va nous mener à la repentance. Ce n'est pas une option, la confession, c'est une exigence. Dieu exige que nous le fassions, que nous confessons et que nous partions à la repentance. Chacun de nous doit expérimenter la liberté. Toi-même, tu dois expérimenter la liberté. Oui, effectivement. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, il faut aller le voir. Oui, je vais l'appliquer et j'espère aussi que vous saurez l'appliquer. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour finir rapidement? Il faut dire que nous avons besoin de liberté. Et la liberté, le Seigneur nous l'a offerte. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il a donné à chacun de nous pour que nous puissions construire un monde meilleur, un monde de bonheur, un monde de relations pour sa gloire. Et je dirais que le degré de liberté d'une personne se détermine par la libération de son esprit et l'enrichissement de son esprit. Eh bien, vous l'avez bien compris et j'espère que vous saurez l'utiliser à bon escient. Merci au pasteur Boisbilé Juste qui ne cesse de nous donner de bonnes paroles pour que nous puissions changer de comportement. Et vous, chers téléspectateurs, j'espère que vous l'utiliserez à bon escient, tous ces conseils que nous a donnés notre consultant de ce jour. On va souffler un peu en musique et on va revenir avec Espace Annonce. Mon frère, ma soeur, servir Dieu, c'est pas amusement. Apôtre Wamba Raphaël, président Niepé Marus, papa Waga Richard, papa Apôtre Kabé, maman Prodige Esther, prophétesse Momo, Poli Christiane. On ne m'a pas obligé.
On ne m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré mes cols. J'ai entendu sa voix, il dit viens me servir. Y'en a qui voulaient devenir footballeur. Y'en a qui voulaient travailler dans le bureau. Y'en a qui voulaient devenir corps habillé. Mais quand tu as parlé, ils ont abandonné tous les projets. Papa Athanase. Y'en a qui voulaient devenir politiciens. Y'en a qui étaient des ministres. Y'en a qui étaient fonctionnaires. Mais quand Dieu a parlé, ils ont abandonné tous les projets. Servir Dieu, servir Dieu. Je dis c'est ma vocation. Servir Dieu. Je dis c'est ma décision. Il y en a qui étaient des élèves. Il y en a qui étaient étudiants. Assis dans les salles de classe. L'onction est sur leur vie. Quand le professeur écrit mathématiques, l'étudiant, lui, voit Matthieu. Quand le professeur écrit géographie, tellement il a mélangé généalogie de Jésus. Quand le professeur écrit la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la France qui s'ébattait contre l'Allemagne, l'étudiant, il voit David contre Goliath. Dieu, servir Dieu. Je dis c'est ma vocation. Hey. Servir Dieu. Je dis c'est ma décision. Hey. On ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré mes cols. J'ai entendu sa voix et dit viens me servir. Dimanche matin, l'homme de Dieu est serré dans son coin. Quand il le voit, tu penses qu'il est trop en esprit. Le samedi mois arrive, il réfléchit comment payer son loyer. Yeah, Oman n'a même pas cuisiné. Quand il le voit, le vieux pardon, il faut prier pour moi. Quand il dit passons, en même temps il est tombé. Nous on pensait que c'est l'onction qui était trop sur le vieux. Tiens, c'est la faim qui veut le tuer. On l'a relevé, il a commencé à marcher. On dit tu es vieux père, tu es vraiment devenu choco. Mon frère il n'est pas choco, je suis là, il finit en bas de son pied. Quand tu as vu, tu vois son costume bien serré. Tu dis l'homme de Dieu est sapé. Mon frère il n'est pas sapé, ça fait 5 ans il a reçu un cadeau. Quand tu veux passeport, c'est l'homme de Dieu. Quand tu veux visa, c'est l'homme de Dieu. Quand tu veux voyage, c'est l'homme de Dieu. Quand tu veux bébé, c'est l'homme de Dieu. Quand tu veux travail, c'est l'homme de Dieu. Depuis qu'il y a un travail, on ne le voit plus à l'église. Quand on l'appelle à le vieux, je suis trop occupé. Aujourd'hui, là, occupé. Aujourd'hui, toi, tu es occupé. Toi qui t'en mets à l'église aujourd'hui, là, tu es occupé. Nous sommes avec deux frères sur notre plateau. Il s'agit d'Éric Godwin et Franck Bokoua. Bien, ils sont là au nom de la cellule Victoire et ils sont là pour annoncer cette soirée de prière. Bonjour Franck. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour Éric. Bonjour Bénédicte. Alors, vous êtes là pour annoncer la soirée de prière. Effectivement, nous sommes là pour annoncer la soirée de prière. Et avant tout propos, je vous dis déjà merci. Merci à Bénin TV qui nous fait l'opportunité de passer cette annonce. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour dire merci à mon père spirituel, le prophète Raymond Palinfo et son épouse, la prophétesse Marie-Noël Palinfo, de la cellule Victoire. Et nous sommes là ce matin pour vous parler d'un programme que nous avons annoncé il y a 2 semaines. Nous avons fait l'acte 1 le vendredi dernier et le vendredi prochain, nous entamons l'acte 2 qui est intitulé Soirée de jugement. Et la dernière fois, je disais comme ça sur le plateau que quand on parle de jugement, on parle de tribunal, on parle d'accusé, accusateur, on parle de juge, on parle d'avocat. Et donc, vous allez voir que dans un tribunal, lorsque l'accusé n'est pas là, c'est quand même un peu compliqué
pour entamer la procédure qu'il faut pour qu'il soit innocenté. Et c'est aujourd'hui le cas des chrétiens qui sont toujours absents lorsque le Seigneur les convoque à une réunion, à un tribunal. Et vous allez constater cela dans le livre de Job 1 à partir du verset 6 où la Bible dit que les enfants de Dieu venaient vers l'Éternel et Satan aussi vient. Lorsque Dieu invite ses enfants, là c'est une réunion de famille. Mais dès lors que Satan s'invite à la réunion, ça devient un tribunal parce que Satan lui ne vient que pour accuser. Et vous avez constaté cela lorsque Satan a porté des accusations contre Job. Job n'était pas là. Effectivement, il n'y avait personne pour défendre sa cause. Et on a vu ce que la vie de Job est devenue. Et moi, je sais que à ce rendez-vous de Dieu qui se tiendra ce vendredi, ce sera un tribunal. Parce qu'à chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent, Satan aussi s'invite pour porter des accusations. Et donc, je vais inviter quelqu'un ce matin à prendre part à ce programme. Parce que c'est toi qui viendras parler de ta part. C'est toi qui viendras défendre ta cause par la prière dans le nom puissant de Jésus. Et donc, je suis là ce matin pour inviter tout le monde, pour inviter les Ivoiriens, pour inviter tout le corps de Christ à prendre part à ce programme. Parce que c'est un programme qui va bouleverser la vie de quelqu'un. Le vendredi dernier, nous avons assisté à des choses phénoménales que le Seigneur a fait par le canal de son serviteur. Des prophéties claires et nettes, des choses qui étaient cachées que même l'intelligence de l'homme ne pouvait pas révéler. Et Dieu, par son serviteur, a révélé cela et des délivrances, des guérisons ont été opérées. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. On va terminer avec le frère Franck qui va donner les contacts, mais aussi situer l'endroit là où va se tenir cette prière. Merci Bénédicte. Merci chers téléspectateurs. Bien avant tout, je dis merci à mon père spirituel, le prophète Raymond Parifo, et son épouse Marie-Noël Parifo, la prophétesse. Et bien avant tout, je voulais souligner un point pour dire que dans le livre de Actes 10, verset 38, Dieu a mandaté un pouvoir à son serviteur Jésus, qui était Jésus, pour guérir les malades. Et c'est de la même manière que Dieu a mandaté sur la terre son serviteur, afin d'imposer les malades, afin d'imposer les mains aux malades et de prier pour le peuple et guérir les malades. Et à cet effet, je ne sais pas ce que tu vis, frère. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas quel problème que tu traverses, mais je sais que Jésus est la solution garantie. D'accord. Donc, ce sera pour ce vendredi 8 février. Ça sera pour ce vendredi 8 février, à partir de 18h à 22h. D'accord. Et nous sommes situés non loin de l'université Adama Sanogo, la cellule Victoire. D'accord. Donc, Adama Sanogo est situé dans quelle commune? Adama Sanogo est situé au plateau de Cuy, non loin de l'université Adama Sanogo. D'accord. D'accord. On va donner les contacts. Pour tout contact, vous pouvez vous adresser au 07 21 80 77. Je répète, 07 21 97. Nous prions à la cellule Victoire située au plateau de Cuy. D'accord. Alors, je reprends le numéro de téléphone, le 07 21 80 77. Voilà, le 07 21 80 77. Ça, vous pouvez appeler pour avoir de plus amples informations sur cette soirée de prière. Merci à Eric Godwin et Franck Bokoua d'être passés sur notre plateau. Nous allons partir avec d'autres annonceurs maintenant. Merci. Nous sommes avec l'évangéliste Michel et l'évangéliste Achille. Eh bien, ils sont là au nom du ministère évangélique pour la délivrance et le salut des âmes, en abrégé METSA. Ils sont là pour annoncer le programme de la dite église. Bonjour, évangéliste Michel. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour, évangéliste Achille. Bonjour, Bénédicte. Alors, vous êtes là pour nous annoncer le programme de votre ministère. Hein? Exactement. D'accord. Qu'est-ce qu'on a chez vous? On a beaucoup de choses à METSA. METSA, comme vous l'aviez dit, METSA, c'est le ministère évangélique pour la délivrance et le salut des âmes. Et ce ministère fonctionne selon de différents programmes hebdomadaires, à commencer par les jours de délivrance et de guérison, comme le dit le nom du ministère. Et ce jour-là, c'est mis pour mardi. C'est chaque mardi à partir de 18h que nous avons les prières de délivrance et de guérison. Bien aimé, pourquoi les prières de délivrance et de guérison? La Bible déclare que « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et Jésus-Christ donnera le repos à ces personnes. » Bien-aimé, il faudrait que Jésus-Christ puisse te rencontrer à la séance de prière, à la séance de délivrance, pour qu'il te décharge et il t'accorde le repos dont tu as besoin. Pour cela, quels que soient les cas de maladie que tu endures, la Bible dit aussi que Dieu a donné le pouvoir à ses apôtres de guérir les malades. Il lui a donné le pouvoir de chasser les démons. En ceci, bien-aimés, ils sont libérés, ils sont délivrés, ceux qui viennent à ces prières de délivrance et de guérison. Je veux dire aussi que nous avons les jours de réception, c'est le lundi à partir de 16h et chaque jeudi également à partir de 8h. Les jours de réception consistent à venir rencontrer le Seigneur au travers de son serviteur. Son serviteur, c'est l'apôtre JNK, le leader même du ministère METSA. Et c'est par lui que Dieu va passer, bien-aimé, pour exaucer encore ta demande ou tes préoccupations.
ce qui va encore te fatiguer, ce qui va encore te troubler et que tu n'auras pas de solution, c'est à mettre ça lors de la réception que Dieu va encore te répondre. Et au-delà de ça, nous avons les cultes de dimanche, chaque dimanche, à partir de 8 h. Et les cultes de dimanche sont des cultes exceptionnels parce que chaque dimanche a son onction. Chaque jour, l'onction de Dieu se renouvelle sur la vie de son serviteur. La preuve en est que pour cette semaine, nous avions pratiquement un thème qui est dénommé les réclamations. Les réclamations, c'est un thème vraiment fort dans le monde spirituel parce que, bien aimés, nous sommes nés, nous avançons, mais nous ne savons pas que derrière nous, à cause de ce qui a été fait autrefois, il y a des démons qui nous ont dévancés et qui réclament notre bénédiction avant que nous soyons sur les lieux. Bien aimé, le Seigneur va nous dévoiler ces démons et par l'autorité qu'il a mise sur son serviteur, il va nous aider à rentrer en possession de ce qui est de notre bénédiction et de notre grâce. Voici un peu les programmes hebdomadaires du médecin. D'accord, on va situer médecin. Oui, merci bien Bénédicte. Nous voulons d'abord dire à toute personne que Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il passait, la Bible déclare que Bartimée était assis au bord du chemin. Bartimée était aveugle. Bartimée ne pouvait pas voir. Bartimée a crié à Jésus, mais Jésus a dit à Bartimée, Bartimée, viens vers moi. Et malgré son infirmité, Bartimée n'est pas resté assis. Mais Bartimée s'est levé, il est venu jusqu'au niveau du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là qu'il a pu recevoir la libération, la délivrance. C'est pourquoi ce matin, nous venons pour toi t'inviter aussi. Toi qui traverses une situation, qui traverse un problème très délicat. Depuis longtemps, tu cherches une solution, tu n'as pas encore pu avoir la solution. Nous t'invitons à venir maintenant à ce programme au Temple du Possible qui est situé à Yopougon. Viens bien-aimé. Si tu restes chez toi à la maison, tu ne pourras pas voir la gloire de Jésus-Christ dans ta vie. Mais quand tu vas te déplacer et que tu vas venir participer aux prières de délivrance, c'est là que tu verras que la puissance du Seigneur va te visiter et ton infirmité sera ôtée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, le Temple du Possible est situé à Yopougon, sur l'autoroute du Nord, oui, après le 3e pont, juste en face de la société Yoplait. Bien-aimé, si tu restes, tu ne verras pas. Mais si tu viens, alors tu vas voir la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Les contacts sont les suivants, le 78 22 17 17 et le 73 31 72 71 85 85 90 97. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, évangéliste Michel et évangéliste Achille, d'être passés sur notre plateau. Eh bien, les contacts, le 78 22 17 17, le 73 31 72 71 et enfin le 85 85 90 97. Merci beaucoup d'être passés sur notre plateau. Nous, on va parler d'autre chose et c'est Action de grâce pour Béni TV. Alors, de quoi est-il question pour ces personnes qui ne savent pas de quoi on parle ici? Eh bien, suivez ensemble à cet élément vidéo. Qui parle à ton cœur. La grande campagne d'action de grâce à l'Éternel. La grande campagne d'action de grâce à l'Éternel. Viens manifester ta reconnaissance à ton Seigneur pour toutes les grâces et bénédictions reçues à travers ta chaîne Béni TV. 7 ans d'existence, 7 ans de promotion de l'évangile, 7 ans pendant lesquels des vies ont été transformées, des miracles ont été opérés et des destinées manifestées à travers ta chaîne de télévision Béni TV. Fils et filles du Dieu vivant, venez apporter votre offrande d'action de grâce pour soutenir votre chaîne de télévision préférée. Référence, numéro de compte, banque, Ecobank Côte d'Ivoire, adresse 01 BP 4107 Abidjan 01. Téléphone plus 225 20 31 92 00. Nom du compte Béni TV. Numéro de compte 01 034 12 12 28 62 91 01 27. Code banque CI 059. IBAN CI 93 CI 05 90 10 34 12 12 28 62 91 01 27. Code SWIFT ECO CCIAB. Western Union. Nom Kwaku. Prénom Loukou Modeste. Orange Money 09 27 84 17. Ligne de renseignement 01 116 144. Jésus est mon papa, c'est lui mon papa.
Jésus est ton papa, oh oh. C'est lui mon papa. Jésus est mon papa, c'est lui mon papa. Shalom, shalom. Shalom. Nous sommes le groupe Eden. Amen. Et nous venons par cette vidéo vous parler de quelque chose de très important. Nous venons vous parler de la puissance et de la force de l'action de grâce. Amen. Pendant 7 ans, Béni TV a été pour nous une source de bénédiction. Amen. Pendant 7 ans, Béni TV a été pour nous un canal puissant par lequel le Seigneur s'est révélé à nous. Amen. Pendant 7 ans, Béni TV a été pour nous un moyen d'entrer dans la présence de Dieu, un moyen d'entendre les révélations du Seigneur. Et aujourd'hui, en reconnaissance à l'Éternel pour cette chaîne des bénis, pour cette chaîne des amoureux de Dieu, pour cette chaîne des amoureux de l'Évangile, nous vous faisons appel. Nous vous appelons à vous joindre à nous pour poser une action de grâce. Cette action de grâce, il s'agit de quoi exactement? Bien-aimé, si tu as des micros à offrir à Béni TV en action de grâce, fais-le. Bien-aimé, si tu as des tables de mixage à offrir à Béni TV en action de grâce, fais-le. Bien-aimé, si tu as 50 000, tu as 100 000, tu as 200 000, tu as 1 million, tu as 100 millions, tu as 200 millions à offrir à Béni TV, fais-le. Bien-aimé, que tu sois en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde, il y a le moyen de nous faire parvenir votre action de grâce. Bien-aimé, moi je me rappelle, je me suis réveillée des nuits où j'étais attaquée. Et dès que j'ai allumé la télé, je suis tombée sur tempête de prière. Des fois, j'ai allumé la télé, je suis tombée sur marathon de prière. Des fois, j'ai allumé la télé et je suis tombée sur Matin d'Afrique où j'étais vraiment en joie pendant que quand je me suis réveillée, j'étais de mauvaise humeur. Des fois, j'ai allumé la télé, je suis tombée sur des émissions comme Solfège. Toutes ces émissions ont été des moyens, des sources de bénédiction pour moi. Et je sais que ça a été aussi des sources de bénédiction pour toi. Et en reconnaissance à l'Éternel, il est temps que nous nous mettions ensemble, que nous apportons ce que nous avons pour dire merci à Dieu pour cette télé. 7 ans, ce n'est pas 7 jours. 7 ans, ce n'est pas 7 heures ou bien 7 secondes. C'est du temps qui a été mis en valeur. C'est des réflexions. C'est des personnes qui se sont mises ensemble, qui se sont disposées, qui se sont concentrées, juste pour que l'Éternel nous fasse du bien au travers de cette télé. Alors, en reconnaissance, nous ne devons pas nous asseoir sur ce que nous avons, mais nous devons vider nos poches s'il le faut pour bénir l'Éternel pour cette télé. La Bible déclare, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le retrouveras. Bien aimé, je veux te dire quelque chose, c'est que quand tu jettes le pain dans l'eau, le pain n'a plus la même forme. Et c'est cela, mets du pain ou du pain sucré dans de l'eau, tu verras que le pain va absorber cette eau. Bien aimé, pendant que tu vas s'aimer, pendant que tu vas exprimer une action de grâce à travers ton argent, ton enveloppe, ton soutien matériel, Dieu va amplifier la bénédiction dans ta vie. Dieu va amplifier ses faveurs, ses grâces dans ta vie et tu les recevras sous forme d'exaucement extraordinaire. Cette année, ce n'est pas 7 jours. Cette année, ce n'est pas 7 heures. En tout cas, comme ma soeur l'a dit, Béni TV a été une source de bénédiction pour plusieurs. La Bible dit, il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une âme est sauvée. Et nous croyons qu'à travers Béni TV, plusieurs âmes ont été sauvées. Des âmes ont été guéries, des malades ont été guéris. Et qu'à travers cette vue des images, des vidéos, des différents programmes dans différentes régions. Et vraiment, nous vous encourageons vraiment à faire votre action de grâce. Et seul le Seigneur vous récompensera. Que Dieu vous bénisse. Merci déjà à toutes ces personnes qui, depuis la République démocratique du Congo, depuis le Bénin, depuis même ici la Côte d'Ivoire, vous êtes nombreux à y participer pour cette action de grâce. Dieu vous le rendra au centuple. C'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous demain avec Just les Blessings pour un nouveau numéro de ce magazine. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse et bon appétit si vous êtes à table. N'oubliez pas notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse en abondance. Au revoir.
protecteur. Tu m'as démontré ta fidélité. Tu m'as démontré ton amour. Oh, tu es mon. Oh, tu es mon. C'est toi le toit brillant de ma tête, de ma vie. Mon Jésus, c'est toi qui bénis. Yahweh, oh, tu es mon papa. Yahweh, oh, tu es mon papa. Yahweh, oh, tu es mon sauveur. Yahweh, oh, tu es tout pour moi. Oh, tu es mon. C'est pourquoi je dis tu es mon. Quand je pleure, c'est toi qui essuie mes larmes. Quand je tombe, c'est toi qui me relève. Oh, tu es mon. Oh, tu es mon. You're my Jesus, my everything, the beginning and the end, Alpha and Omega, my strong tower against my enemies. When I cry, you take for me. I go love you, I go praise you, go dance you forevermore, my Father. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. You are my Jesus. You're my provider. You are my Jesus. I could love you forevermore. You are my Jesus, my Savior, the bread of life. My everything comes from you. You are my Jesus. 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 Oh, 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 oh. Tu es mon sauveur. Tu es mon papa. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant, mon Jésus. Tu es le redoutable. Tu es le redoutable. Tu es le redoutable, mon Jésus. Quand mes ennemis se lèvent contre moi, c'est toi qui me protèges, mon Jésus. Quand moi je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai qu'aucun mal, mon Jésus. Ta houlette et ton bâton me rassurent, mon Jésus. Tu es tout pour moi, mon papa. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Jésus, 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 Jésus. Moi je le loue, je le loue, je le loue, je le loue. Moi je l'acclame, je l'acclame, je l'acclame, je l'acclame. Moi je le loue, on s'appelle.